Au cœur de l'émeraude qu'est la forêt tropicale du Congo, une légende est née. Cette forêt, dense et mystérieuse, abrite des secrets que peu d'humains ont eu la chance de découvrir. Parmi ces secrets, se trouve une créature qui a captivé l'imagination de tous ceux qui ont entendu parler d'elle. Son nom était Adrien, et ce n'était pas un singe ordinaire. Adrien était différent, non seulement par son apparence, mais aussi par son comportement. Adrien possédait une intelligence qui semblait scintiller juste au-delà de notre compréhension. Il observait son environnement avec une curiosité et une compréhension qui défièrent les attentes. Ses yeux, sages au-delà de son âge, avaient une profondeur qui laissait entrevoir quelque chose de plus. Il semblait raconter des histoires anciennes, des histoires de la jungle et de ses mystères. Quelque chose d'extraordinaire. Une essence presque humaine, mais avec une sagesse qui semblait venir d'un autre monde. J'ai d'abord entendu parler d'Adrien par les villageois locaux. Ces villageois, vivant en harmonie avec la nature, avaient des récits fascinants à partager. Ils parlèrent d'un singe qui semblait comprendre leurs paroles. Un singe qui écoutait attentivement et répondait par des gestes et des actions. Un singe qui utilisait des outils avec une dextérité presque humaine. Adrien pouvait manipuler des objets avec une précision qui laissait les villageois émerveillés. Intrigué, je savais que je devais voir cette créature extraordinaire par moi-même. Mon esprit était rempli de questions et d'anticipation. Mon voyage m'a emmené au plus profond de la jungle, à travers des sentiers rarement foulés par l'homme, guidés par le murmure du vent et les appels d'oiseaux exotiques. Chaque pas me rapprochait de la rencontre tant attendue. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles augmentait mon impatience. La jungle semblait vivante, comme si elle savait que j'étais en quête de quelque chose de spécial. J'étais sur le point de rencontrer une créature qui remettait en question tout ce que nous pensions savoir sur le règne animal. Une créature qui, par sa simple existence, défiait les frontières entre l'homme et l'animal. Une créature qui promettait de révéler les secrets du monde naturel. Adrien, ce singe extraordinaire, était la clé pour comprendre des mystères bien plus grands que nous. Adrien était un chimpanzé, mais son intelligence surpassait tout ce que j'avais jamais vu. Dès le premier regard, il était évident qu'il n'était pas comme les autres chimpanzés. Il y avait quelque chose de profondément captivant dans son comportement et ses actions. Il utilisait des bâtons pour pêcher des termites avec une efficacité remarquable. Chaque mouvement était précis, chaque geste calculé. On aurait dit qu'il avait passé des années à perfectionner cette technique, bien que ce soit un comportement rarement observé chez ses congénères. Il transformait des feuilles en tasses improvisées pour recueillir l'eau de pluie. Cette ingéniosité démontrait non seulement une capacité d'adaptation impressionnante, mais aussi une compréhension profonde de son environnement. Adrien semblait toujours trouver des solutions créatives aux défis qu'il rencontrait. Ses capacités à résoudre des problèmes étaient étonnantes. Il pouvait manipuler des objets et utiliser des outils d'une manière qui défiait les attentes. Chaque puzzle qu'on lui présentait, il le résolvait avec une facilité déconcertante, comme s'il avait une compréhension innée des mécanismes en jeu. Mais ce sont ses yeux qui m'ont vraiment captivé. Ils étaient le miroir de son âme, révélant une profondeur et une complexité émotionnelle que je n'avais jamais vue chez un animal. Il semblait détenir une étincelle de compréhension, une lueur de conscience à la fois exaltante et troublante. C'était comme s'il comprenait des choses que nous, humains, prenions pour acquises. Cette lueur dans ses yeux me faisait me demander ce qu'il pensait vraiment. Il nous observait, nous, ces visiteurs humains, avec une intense curiosité, ses yeux noirs reflétant une profondeur de pensée qui me donnait des frissons. Adrien était différent. Il était spécial. Chaque interaction avec lui était une nouvelle découverte, une nouvelle révélation sur les capacités de son esprit. Son existence remettait en question notre compréhension des frontières entre l'homme et l'animal. Il brouillait les lignes, nous forçant à reconsidérer ce que nous pensions savoir sur l'intelligence et la conscience. Adrien était un pont entre deux mondes, un ambassadeur silencieux de la nature. Se pourrait-il qu'à l'intérieur de cette créature remarquable se trouve la clé pour percer les mystères de la cognition animale? Chaque jour passé avec lui apportait de nouvelles questions, de nouvelles hypothèses. Adrien était un mystère vivant, un puzzle que nous étions impatients de résoudre. La réponse, je le sentais, était un oui retentissant. Adrien n'était pas seulement un chimpanzé exceptionnel, il était une fenêtre sur un monde de possibilités infinies, un témoignage vivant de l'incroyable potentiel de l'esprit animal.
Le professeur Armand Dubois, un linguiste renommé, a rejoint mon équipe de recherche. Connu pour ses travaux révolutionnaires en linguistique, il était un ajout précieux à notre équipe. Cependant, il était également connu pour son scepticisme rigoureux. Il était sceptique, considérant au départ Adrien comme un simple imitateur. Pour lui, un primate ne pouvait pas comprendre les nuances complexes du langage humain. Mais Adrien lui a vite prouvé qu'il avait tort. En observant Adrien, le professeur Dubois a commencé à remarquer des signes d'intelligence et de compréhension qui allaient bien au-delà de la simple imitation. Un jour, alors que le professeur essayait d'apprendre la langue des signes à Adrien, quelque chose d'incroyable s'est produit. Adrien semblait non seulement apprendre les signes, mais aussi comprendre leur signification profonde. Adrien, avec une lueur malicieuse dans les yeux, a répondu en signant. Ce n'était pas une simple répétition mécanique. Il n'avait pas simplement imité le signe. Il avait saisi le concept derrière le geste. Il en avait compris le sens et avait répondu en conséquence. Cette démonstration d'intelligence a bouleversé toutes nos attentes. L'atmosphère dans la clairière était chargée d'étonnement. Chaque membre de l'équipe était stupéfait par ce qu'il venait de voir. Le professeur Dubois, le visage partagé entre l'incrédulité et l'exaltation, avait enfin été témoin du véritable potentiel d'Adrien. Il réalisait que nous étions à l'aube d'une nouvelle ère de communication interespèces. Nous n'observions pas seulement un singe intelligent, nous communiquions avec lui. Cette expérience a ouvert de nouvelles perspectives sur la capacité des primates à comprendre et à utiliser le langage humain. Notre plus grande découverte a eu lieu lors d'un orage particulièrement violent. Terrifié par le tonnerre et les éclairs, Adrien a cherché du réconfort auprès de nous. Alors que nous étions blottis ensemble, cherchant du réconfort dans la présence les uns des autres, Adrien a fait quelque chose de remarquable. Il a signé, lentement et délibérément, peur, mal. Ce fut une révélation. Adrien n'avait pas seulement exprimé une émotion, il l'avait articulée d'une manière qui transcendait les frontières du langage. Il s'était connecté à nous à un niveau émotionnel profond. Grâce à Adrien, nous avons eu un aperçu du riche monde intérieur des animaux. Nous avons été forcés de confronter les limites de notre propre compréhension, de remettre en question notre place dans la grande tapisserie de la vie. Adrien nous a montré que l'intelligence existe sous de nombreuses formes, que la conscience n'est pas limitée à notre propre espèce. Il nous a appris que l'empathie, la compassion et même l'amour ne sont pas uniquement des émotions humaines. L'histoire d'Adrien ne concerne pas seulement un singe remarquable, il s'agit de l'interconnexion de tous les êtres vivants. C'est une histoire qui nous rappelle que nous partageons cette planète avec des créatures d'une intelligence et d'une profondeur émotionnelle extraordinaires. Notre lien avec Adrien s'est renforcé de jour en jour, devenant plus profond. Il est devenu plus qu'un simple sujet de recherche. Il est devenu un ami, un professeur et un compagnon. Une source d'émerveillement sans fin et de découverte. Nous avons appris de lui autant qu'il a appris de nous, sinon plus. Il a remis en question nos idées préconçues, élargi notre compréhension du monde naturel et de ses mystères, et touché nos cœurs d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Son existence était un rappel constant de la beauté, de la complexité et de la fragilité de la vie sur Terre, notre maison partagée. Le temps passé avec Adrien a été tragiquement interrompu. Il a succombé à une maladie soudaine, laissant un vide dans nos cœurs et dans la forêt tropicale qu'il considérait comme sa maison. Mais son héritage perdure. Son histoire continue d'inspirer les scientifiques, les défenseurs de l'environnement et les amoureux des animaux du monde entier. Il nous a appris à regarder au-delà de l'évidence, à voir l'intelligence et la sensibilité qui existent chez toutes les créatures, grandes et petites. L'histoire d'Adrien est un appel à l'action. Elle nous incite à protéger les espèces menacées, à préserver leurs habitats et à traiter tous les êtres vivants avec le respect et la dignité qu'ils méritent. Adrien est peut-être parti, mais son souvenir continue d'inspirer l'espoir. L'espoir d'un avenir où les humains et les animaux coexistent en harmonie. L'espoir d'un monde où nous reconnaissons la valeur intrinsèque de tous les êtres vivants. Son histoire nous rappelle que le monde naturel est plein de merveilles et de mystères. C'est un monde qui attend d'être exploré, compris et chéri. Honorons l'héritage d'Adrien en embrassant la beauté et la diversité de la vie sur Terre et en nous consacrant à sa préservation. L'avenir de notre planète en dépend vraiment.